Bonjour et bienvenue chez Dr SEO. Alors aujourd'hui, on va pas parler référencement, on va pas parler outils de référencement, on va plutôt parler de micro SaaS. Et pourquoi c'est la meilleure façon à l'heure actuelle pour moi de lancer et tester son idée de façon efficace. Alors pourquoi j'aime bien les micro SaaS? Parce que c'est simple, parce que c'est efficace, parce que c'est rapide. Développer un micro SaaS, c'est en moins de 3 jours. On peut tester son idée rapidement et surtout le besoin il est simple et identifiable. Ça va nous permettre directement de cibler nos utilisateurs et les trouver facilement. Et pour ceux qui ne connaissent absolument rien sur le web, un SaaS c'est Software as a Service. De prime abord, avant de commencer la vidéo, je vais tuer le débat SDD, TDD ou SSD. Je vous dis clairement, on est sur du micro SaaS. On fait juste du spaghetti code. D'accord? On va développer vite, tester son idée. Si ça marche, on fait du TDD. Si ça marche pas, tant pis, on aurait pris de l'expérience. Voilà, fin du débat. Pourquoi le micro SaaS c'est top pour le marketing? Parce que maintenant il existe beaucoup de marketplaces, donc c'est de places de marché, on peut vendre notre idée, on peut pitcher notre idée à des gens qui ont besoin de notre idée. On peut aller sur les réseaux sociaux, on peut créer la fameuse polémique SSD ou TDD sur LinkedIn et ça cartonne, etc. etc. Le référencement, parce que mine de rien on est chez Dr SEO, le référencement sur ce genre de produit est relativement simple. C'est comme si on se bagarre avec des bébés. Voilà, pardonnez-moi l'image, mais c'est tellement facile parce qu'il n'y a personne qui va attaquer ce genre de besoin. C'est des besoins tellement spécifiques, c'est des besoins tellement nichés qu'il y a très peu de volume de recherche et donc il y a très peu de concurrence. Et c'est là qu'on va les attaquer avec du contenu automatisé. Alors attention, j'ai parlé de contenu automatisé généré par l'intelligence artificielle, mais attention s'il te plaît, ne tombe pas dans le côté obscur de la force où tu vas automatiser tes contenus sans les lire. Donc tu peux gagner du temps avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment, on n'a aucun doute là-dessus, mais s'il te plaît, revois les articles, corrige-les, améliore-les. Enfin, pourquoi j'affectionne particulièrement les microsas? Parce que je suis fan du je publie, j'oublie. C'est un petit projet que je vais te présenter concrètement. Je vais le publier, je vais littéralement l'oublier. Ça va me prendre moins de 3 jours de développer, de mettre tout le système en place. Je vais le publier, et je vais littéralement l'oublier. Ensuite, quelques mois plus tard, je vais faire des analyses et je ferai une autre vidéo, voilà comment ça évolue ce projet. Très important, dans n'importe quel projet, il y a quelques fondamentaux. Connaître les besoins. Trouve un manque, comble le manque, comme disait l'autre. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de solution. Alors c'est bête à dire, hein, mais tu ne peux pas vendre quelque chose que les gens n'ont pas besoin, mis à part certaines très rares cas Apple qui arrivent à vendre des trucs qu'on n'a pas besoin. Mais vraiment, c'est très rare. Donc du coup, réponds à un besoin précis. Fais un outil qui répond à ce besoin. C'est très important. Et pour tester ton idée sur le marché, il y a plusieurs façons de faire. Mais la façon la plus facile, la plus évidente, c'est que tu vas directement parler à ceux qui ont besoin de prendre ton produit. Tu les trouves sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur le TDD. Tu rentres dedans et tu lui poses des questions. Et tu lui dis simplement, tu sais quoi? Simplement, voici mon outil qui répond à ce besoin. Est-ce que tu veux le tester? Tu présentes ton projet et tu demandes. Tu as besoin 3, 5 testeurs maximum. Et avec ces testeurs, tu vas affiner le projet. Parce que là, tu as une idée, tu as un mini projet. Et après, les utilisateurs concrets, ceux qui ont vraiment besoin de ton projet, ils vont te dire, ah ben j'aimerais bien que tu fasses ci, j'aimerais bien que tu fasses ça. Et tu peux commencer à améliorer ton projet et ton microsas. Et après, tu fais du TDD. Parce que franchement, le TDD, c'est la vie. Spoiler alert, moi je suis Spaghetti God. Hein. Spaghetti God forever. Alors, concrètement, je te présente mon projet qui est né d'un vrai besoin que j'ai, moi personnellement. Je suis formateur, je suis aussi développeur et je fais aussi du référencement. Et j'ai énormément besoin d'illustrer mes propos, de faire beaucoup d'illustrations, soit avec des icônes, soit avec des illustrations, etc., des personnages, etc. Il m'arrive de faire des histoires pour les enfants, donc du coup pour les imprimer, etc., des fois on tombe sur des images très basse qualité, c'est horrible. C'est horrible et je me retrouve à payer FreePic, je me retrouve à payer Midjourney, je me retrouve à payer X outils qui me permettent de télécharger des icônes. Après, des fois, je les transforme en SVG. Pour ceux qui ne connaissent pas SVG, c'est juste des images en haute qualité. C'est des images vectorielles, du coup, on a une très bonne qualité. C'est très coûteux, c'est très chronophage. Pour ceux qui font des posts LinkedIn, des cours sur Notion, on a toujours besoin d'illustrer nos propos et on a toujours du mal à trouver ce qu'on a besoin. L'idée, elle est née là. Pourquoi pas? Je centralise les ressources SVG. On est dans une ère où l'intelligence artificielle peut faire énormément de choses. Donc, je génère les illustrations en SVG, plutôt sur ce genre d'outils. Je les convertis en SVG. Donc là, je parle un peu technique. Hein. Je les convertis avec un logiciel en SVG et je les mets dans la base de données.
Et toi, derrière, celui qui va utiliser le projet, il a juste à taper ce qu'il veut, boum, il télécharge et on n'en parle plus. Donc c'est idéal pour ceux qui font des cours, etc., ceux qui font du marketing. Bref, ça répond à un besoin très particulier. Mon offre, elle est relativement simple à comprendre. On a une partie gratuite qui est limitée. Donc il y aura des SVG gratuits à télécharger. Pas d'inscription, pas de mail, pas de conservateur, pas d'abonnement, rien du tout. Donc même la version gratuite, tu cliques, tu télécharges, on n'en parle plus. Je te ferai une démo juste après. Et après, on a une version premium. 97$ à vie. Donc accès limité. Pourquoi à vie? Parce que ça me coûte littéralement rien. Une fois que je génère le SVG, le stockage en lui-même ne coûte quasiment rien. Donc pourquoi faire payer par mois quelque chose qui me coûte quasiment rien? C'est la question que je me suis posée. Donc les 97€, ça va me permettre de générer plus de SVG. Donc j'aurai plus de contenu. Et donc j'aurai plus de clients. Tout simplement. D'ailleurs, j'ai déjà une designeuse avec moi qui travaille avec moi, qui est une de mes testeurs. Elle me dit, bah moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien si. Donc là je vois à peu près, je commence à affiner le besoin par rapport au designer. J'aimerais bien d'autres testeurs. Et en termes de référencement, parce que là on va parler technique, hein, on est quand même chez Dr SEO, je vais te montrer l'outil que j'affectionne particulièrement, qui est 100% gratuit, je ne comprends pas, personne n'en parle, ou très peu, c'est Google Keyword Planner. C'est Google qui propose ça. On tape un mot-clé, on a le volume de recherche, boum badaboum, on fait notre stratégie. Après on rédige de façon automatisée. Perplexity, ChatGPT, Claude, je te montre. Voilà, parce qu'en général, là, en ce moment, il y a énormément d'outils qui sortent de nulle part, comme des champignons. Je t'aide à rédiger de façon automatique ton article SEO. On connaît tous la technique et je vais te la présenter gratuitement. Bien sûr, on peut aller plus loin, mais là, je te présente les trucs de base qui va te permettre, pour des mots très peu volumineux, très peu de concurrence, d'être en premier relativement rapidement. En termes d'aspect technique, accroche-toi Jeannot, accroche-toi Jarod, accroche-toi mon poteau, il est 3h du matin, c'est pour ça que je dis n'importe quoi, mais je continue à parler. En termes techniques, on va développer avec Cloudflare Worker, Uno, R2, KV et pour le backend. En gros, c'est quelque chose de rapidement déployable. Et on ne se prend plus la tête sur l'hébergement. Donc je publie, encore une fois, et j'oublie. En fonte, HTML, CSS, JavaScript. Donc on oublie React, on oublie TypeScript. D'ailleurs, en passant juste là comme ça, TypeScript c'est nul, et celui qui dit le contraire, je suis désolé, va sur Go. Un langage typé, Go c'est parfait. Donc arrête s'il te plaît de pourrir la vie de JavaScript. JavaScript c'est la vie. Blague à part, PHP c'est aussi nul. Donc, front, HTML, CSS, JavaScript, back, Cloudflare Worker, Uno, R2 c'est pour le stockage, KV c'est pour le cache, tout simplement. Et bien sûr, on va utiliser une API pour générer les SVG. Sinon, et à mon époque, j'ai besoin de juste 2-3 testeurs. Et c'est comme ça que je vais tester mon idée. Donc là, si le projet t'intéresse, tu peux me contacter par mail, par Discord, par ce que tu veux. De toute façon, tu me connais sur LinkedIn, ce que tu veux. Juste 3 testeurs. Et l'offre spéciale pour ces testeurs, parce que j'ai aussi besoin de valider est-ce que les gens sont capables de payer pour ce genre de service. Juste 19€. À vie, accès à vie illimité. Il y aura un groupe WhatsApp exclusif, parce que là, c'est vraiment le cœur, c'est le noyau du projet. Donc 3 testeurs plus la designer, on sera 4, on sera 5, et on va améliorer le projet. Tout simplement. C'est une opportunité pour moi d'améliorer le service. Et les fameux 19€, là je ne vais pas gagner un centime dessus, je vais les réinvestir juste pour générer encore plus de SVG. Parlons peu, parlons bien, depuis tout à l'heure je parle, c'est ennuyant. On va rentrer sur le concret. Donc, comment référencer un site internet? On va aller sur Google. Keyword Planner. Normalement, si tu es inscrit, c'est gratuit. Hop, j'accède à mon Keyword Planner, on patiente un petit peu. Je veux découvrir un nouveau mot. Voilà, moi, ça va être SVG, tout simplement. Et je vais sélectionner ici, c'est pas la France. Donc toi, si tu veux viser la France, vise la France. Moi, je vais viser United States of the America. Là, comme tu vois, j'ai pas mal d'idées de mots-clés. Mais attention, j'ai mis United States of America, mais j'ai laissé la France. Donc c'est les Français qui sont en Amérique, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais changer le langage. Hop, je vais mettre américain. Bien sûr, toi, tu peux laisser les fameux français. Hop, anglais. Non, English du coup. Voilà, on attend que ça se régénère. Donc là, j'ai bien ma recherche qui correspond à moi. Ici, j'ai les mots-clés. Ici, j'ai le volume de recherche. Ici, j'ai la compétition. Très important, la compétition. Il s'agit de la compétition référencement payant. Mais de manière générale, même si ce n'est pas une vérité vraie, s'il y a moins de compétition payant, il y aura moins de compétition de référencement. C'est juste une technique de vieux renard. Hein. S'il y a moins de compétents, s'il y a moins de gens qui payent pour être en premier, forcément, il y aura moins de compétences. Alors, ce n'est pas une vérité tout à fait vraie. Il y a des nuances à ça, mais c'est quelque chose qui peut se confirmer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est exporter ça sur Google Sheet.
Est-ce que j'ai oublié? Voilà. On attend un petit peu que le report se génère. Hop. À mon époque, c'était plus facile. Alors, hop, on fait un petit classement. Hop, on fait un petit tri de A à Z. Donc, le plus petit au plus grand. Et donc, ce petit volume de recherche, 50 visiteurs par mois, c'est pas énorme. On est bien d'accord? Sur les 50 visiteurs par mois, si tu as de la chance, si tu es en première page, même en premier, tu vas peut-être choper 10 max. Mais c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de les cumuler. C'est la fameuse technique de la fourmi. En gros, on va cumuler les articles, et comme ils sont quasiment automatisés, on va bien sûr checker la qualité, etc. Et comme il y a très peu de personnes qui vont les viser, ces mots-clés, ce sera littéralement comme se battre avec des bébés. C'est injuste, mais c'est facile. Bref, qu'est-ce que je raconte? Bref, et là on va voir le besoin. On va essayer d'identifier un pattern. Donc là on a Webflow logo SVG, on a bundle free. Tout de suite là, il saute aux yeux. Donc il y a des gens qui veulent avoir un bundle, donc une collection de free SVG. Ça, typiquement, je peux faire un article dessus. Top 5 bundle SVG, free for course, love it, want it, please. Bref, ça c'est top, ça c'est intéressant. Alors, quand ça t'intéresse, hop, je peux le colorier comme ça, de couleurs intéressantes. PDF to SVG, très intéressant. Très intéressant. PDF to SVG, ça doit être parfait pour la suite. Si un jour ce projet No More SVG cartonne, il faudra peut-être faire des outils qui convertissent le SVG en d'autres formats ou inversement. Il y a plein d'outils qui existent comme ça, mais si on est assez connu, on peut se permettre d'attaquer ce marché. Free SVG graphique, parfait. Là, on est toujours sur Free. Je commence à voir le pattern, moi, déjà. C'est juste mon instinct de référenceur. Free. Donc, il y a une partie où les gens ne vont pas payer. Eux, ce serait bien de les avoir quand même, parce que peut-être avec le temps, ils vont voir l'intérêt de No More SVG. Donc, il y a plein de Free SVG. Visa HVZ, c'est intéressant. Donc là aussi, pourquoi ce genre de mots-clés sont intéressants? Parce que tout simplement, ça me dit qu'est-ce que les gens veulent générer en SVG. Best Free SVG Website. Parfait pour moi. Nickel. Excellent. Love it. Want it. Hellfire Club SVG. PNG to SVG Illustrator. Pareil. Là, je sens qu'il y a un besoin d'outils dans ce secteur-là. Je découvre avec vous, hein, il est 3h30, je découvre littéralement avec vous le besoin. Et du coup, PNG SVG, c'est le même besoin. Ils ont besoin d'un outil de convertir le PNG à SVG. Ensuite, on a Free Mother Day SVG. Parfait. Love it. Want it. Nickel. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la fête des mères en SVG. Et qu'ils veulent gratuit. Donc moi, je vais faire quelques SVG gratuits. Ensuite, je vais faire quelque chose de qualitatif en payant. Alors, Wakanda Forever SVG. Parfait. Love it. Want it. C'est bien. Après, je vais me renseigner côté légal, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le terme Wakanda ou pas? Ça, c'est une autre histoire. C# SVG, parfait. Là, je vois qu'il y a les codeurs. Ça, je vais rajouter ici 2 points. Codeurs. Ça, j'avais même pas pensé aux codeurs qui veulent générer des PNG. Donc celui-là, je vais le mettre en bleu. C'est un marché que je pourrais attaquer plus tard. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a même des codeurs qui veulent convertir. C'est super intéressant. Si on leur fait un cours, un tuto, peu importe, dans No More SVG, on peut choper les codeurs. Et je pense que les codeurs, ils ont un besoin encore plus flagrant. Et donc, je pense à faire ici, là, j'ai une petite note à moi-même. Hein, pour l'instant, c'est un petit dégrossi. Je suis 100% transparent avec toi. Je travaille en direct, comment je réfléchis en direct. Comme ça, tu as une idée comment tu fais le référencement. Et là, comme on est sur quelque chose que je ne connais absolument pas, je te donne juste mes techniques. Et tu verras comment je les attaque. Et je ferai peut-être des articles, pas forcément vidéo, parce que tout le monde n'aime pas les vidéos. Je ferai peut-être un article détaillé, comment j'attaque le sujet. Pareil, là je vois Intel, Pokémon et tout ça. Ça, c'est juste des besoins précis de SVG. Donc juste des SVG purs. Celui-là, parfait. Ça fait 2 fois que je vois un truc pour les codeurs. Ça me plaît énormément. Il y a quelque chose là chez les codeurs. Alors, After Effects SVG. Et là, on voit clairement le pattern. Maintenant, on a les marques. On a pas mal de codeurs, dis donc, c'est intéressant. On a les marques, les services, on a Bismillah SVG, on a donc communautaire. C'est vraiment excellent. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, littéralement. Chrome SVG, Chrome Lodo, Confluence, CSS to SVG, encore une fois, codeur. Donc là, il y a un marché que je ne voyais pas du tout. On a des codeurs, des développeurs qui veulent le SVG. Donc mon marketing aussi, je vais aussi l'orienter aussi, t'en as marre de faire du HTML, CSS, tu veux un logiciel chez Sharp qui te convertit. Boum, No More SVG. Oui, là, je dis n'importe quoi. Docker, développeur, Elementor, WordPress, développeur.
toujours des développeurs. Donc on a clairement un pattern qui se dessine. On a une partie des personnes qui veulent du gratuit. Alors que là, j'ai pas fait toute la liste, hein, je suis qu'au début, mais je vois déjà le pattern. Hein. Une partie qui veulent du gratuit. Une partie qui veulent des trucs précis, type logo, site connu, etc. Et type événement, donc fête des mères, j'imagine qu'il y aura Halloween. Ça aussi, c'est une partie qu'on peut attaquer. Et surtout, une partie que je ne voyais pas du tout venir, c'est tous les devs. Donc il y a des devs qui font du Docker, qui font du Elementor, WordPress, qui font du C# et du CSS, qui veulent le SVG. Ça, c'est intéressant. On va juste continuer. Free Animated SVG, donc il y en a qui veulent que ce soit animé. Mais regardez, c'est très peu de personnes. Hein. Alors, GIMP, un logiciel, GitLab, pareil dev, Google Doc SVG, ça je ne sais pas c'est quoi du tout. Pourquoi quelqu'un voudrait convertir un Google Doc SVG ou est-ce qu'ils veulent du SVG sur Google Doc? Ça m'intéresse, ça. Il faut que je creuse le sujet. Google Play, bon là on est sur des logos. Gran Turismo, on est sur du Lego. HP Logo, pareil, là c'est du HTML, donc je fais du code. Tac, 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 Jojo, je sais pas du coup, c'est quoi. jQuery, login, logo, Medium logo SVG. Donc c'est des personnes qui veulent des logos, des marques, etc. pour leurs besoins spécifiques. Ils doivent faire peut-être un site internet, ils doivent parler de ça, X, Y, Z. Du coup, ils veulent ça. On est toujours sur les outils à convertir. Ça se voyait des kilomètres. Paint Splash SVG, Inkscape, classique, PHP, Berk, que je l'efface tout de suite celui-là, je veux absolument pas le voir. Ensuite, alors PNG SVG, Figma, je rigole, hein. On peut attaquer le marché, c'est le marché des codeurs qui fait encore du PHP. Et du coup, PNG, bon on est sur du classique, on va monter un petit peu. On va essayer de scroller rapidement parce que vous n'allez pas me voir pendant des heures faire ça, même si j'adore faire ça. Alors, Illustrator, là on rentre dans une petite catégorie, toujours relativement simple à me prendre en charge, 500 visiteurs par mois, c'est très très peu. Donc il y a très peu de référenceurs qui veulent attaquer ce marché. On est toujours sur la technique de la fourmilière, je vous rappelle, hein, c'est de faire plein d'articles qui ont très peu de volume et ça va s'accumuler avec le temps. Donc là, viewer, je vois pas d'autres besoins qui se dégagent. Là, je suis en train de surveiller rapidement. On est sur des SVG classiques, unicorn, teacher. Là, on commence à rentrer de ce que les gens veulent. Unicorn, teacher, il y a toujours le mot free dedans. Donc là, ça commence à me faire peur parce que si beaucoup de personnes cherchent le free, ça va être dur de monétiser. Ça, je le mets de côté, on va tester de façon le marché. Mother Day, circuit, Photoshop, Black Panther, bon, bref, là, ce qu'ils veulent concrètement. Donc moi, je vais faire une liste ou un chatbot, ou peu importe. Je vais utiliser un intelligence artificielle pour me sortir les besoins purs de SVG. C'est-à-dire s'ils veulent par exemple un arbre, s'ils veulent un fruit, etc. Et les autres besoins que j'ai identifiés, c'est-à-dire les développeurs, c'est-à-dire ceux qui veulent des outils. Donc là, j'ai mes trois angles d'approche pour le référencement, tout simplement. Donc j'ai clairement, il y en a un qui me plaît énormément, c'est celui-là. Celui-là, il y a que très peu de... Celui-là, il y a moyen qu'on se spécialise dessus. Celui-là, il sera marqué de rouge fer. Celui-là, il faut que je me renseigne. Pourquoi? Parce que IA SVG, c'est littéralement ce que je suis en train de faire. Il y a très peu de personnes qui recherchent et je pense sincèrement que ça, c'est sous-coté. C'est sous-coté parce que l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus connu et ce mot-clé-là, c'est maintenant qu'il faut l'attaquer. Je pense que mon article pilier, ce sera celui-là. Alors, astronaute, avatar, on est sur du classique, la banane, voilà, tous les mots bug, SVG, bunny, candy, blablabla, tout ça, c'est cool. Alors, à partir de là, je sens qu'il y a un pattern. Donc de là, voilà, clairement, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour sortir, ça c'est vraiment des choses très précises, hop, je vais sortir de la Dragon Ball Z, tout ça, c'est des choses que les gens veulent. Donc ouais, c'est vraiment littéralement Python. Ah, ça intéresse, le code. On revient au code. Donc tout ça, vraiment, je vais le mettre comme ça, petite couleur comme ça pour dire que c'est un pattern. Je copie, je colle, je vais parler à ChatGPT ou autre. Je vais dire tout simplement, fais-moi un extract, comme disait l'autre, de tous les éléments qu'ils veulent générer en SVG. Et je vais les générer automatiquement, j'en fais 10 par catégorie. Speed normal, film, Top Gun, film, Walmart, magasin, Windows, etc., Wood. Ok. Maintenant, on va voir Là, on commence à entrer dans la cour des grands. Ça, je pense que je ne vais pas les attaquer tout de suite. À partir de 5000, il y aura de la concurrence. C'est pas certain, mais c'est possible. 5000, ça commence à intéresser des consultants SEO, ça commence à intéresser ceux qui font le rent and rank, plutôt le rank and rent. En gros, ils louent leur site. Et je pense qu'à partir de 5000, on n'est plus dans la stratégie de la fourmi.
Même si 5000, c'est pas grand-chose. Donc il faudra analyser du cas par cas. Pour l'instant, quand ça dépasse 5000, moi, je stoppe. Je stoppe. Les 500, ça m'intéresse. Tout ça, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose de tellement peu concurrentiel que j'écris le moindre petit article, en 2 jours, il est en première page Google. À partir de 5000, ouais, à partir de 5000, là, on commence à rentrer dans la cour des crevards, comme on disait, la cour des consultants SEO qui se font les dents. Et moi, j'aime pas attaquer ça dès le début parce que je veux juste un easy win, hein. Je vais d'abord me battre contre des bébés et après aller dans la cour des CP. Une fois qu'on rentre dans la cour des CP, en fait, une fois qu'on s'aura fait les dents sur les petits mots-clés, on aura assez de références, assez de domaines, si vous voulez, d'autorité, on appelle ça. En gros, Google va nous faire un peu plus confiance sur le sujet et on pourra basculer dans l'autre bassin. Et l'autre bassin, littéralement les mêmes besoins, il n'y a rien qui change. On est soit sur des marques, soit sur de l'ego, soit sur des outils. Voilà, je suis en train de survoler, mais rapidement, très rapidement. Et c'est à peu près c'est le besoin qui ressort. Et là, 50 000, là, on rentre dans la cour des grands. Là, on est sur quelque chose où, là, c'est la guerre. Donc, qu'est-ce que les gens se battent vraiment dessus? Donc, le mot SVG, bah, ça ne m'étonne pas forcément, tout le monde va se taper dedans. Free HVG, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, c'est des outils. Scalable graphique, ça, je ne sais pas ce que c'est. Scalable vector graphique, je ne sais pas ce que c'est, ça m'intéresse. Mettre de côté celui-là. Et du coup, Grinch, nanana, floral SVG. Ouh, donc les fleurs, il y a 50 000 personnes qui recherchent les SVG fleurs. Forcément, je vais faire 1 million de fleurs, c'est sûr. J'en ai déjà fait, mais je vais en faire plein. Et keyword. Keyword, non, qu'est-ce que je raconte? HVG convertir. Voilà, c'est des outils. Donc là, le plus gros, la liste, là où ça devient intéressant en termes de référencement, là, si on commence à les cumuler, là, on commence à avoir 200 ou 300 000 visiteurs par mois. Et du coup, là, si on commence à les cumuler, le vrai gros besoin de ce secteur-là, c'est des outils de conversion et des fleurs. C'est intéressant. C'est très intéressant. J'ai pas d'autre chose à dire que déjà, on finit comme ça. Très intéressant. En tout cas, voilà comment j'analyse les mots-clés. Bien sûr, ça, c'est la première analyse. Bien sûr, on va raffiner après les recherches. On a littéralement des icônes en SVG à générer, enfin des éléments SVG à générer. On a des outils, pas maintenant, ça c'est certain, parce que je ne peux pas les attaquer, parce que ça demande du temps à faire. Et on a un secteur que je n'imaginais même pas, clairement, c'est les développeurs qui s'intéressent au SVG. Donc les développeurs, comme je suis développeur, je sais leur parler. Je vais leur faire RM-RF SVG Forever, ça va le faire. Et du coup, ça c'est la partie, je cherche les mots-clés et pas besoin de voir l'intention, on la comprend assez rapidement. Donc du coup, je vais te montrer tout simplement les outils qui vont te permettre d'automatiser tes articles. On a Perplexity. En gros, Perplexity va te permettre de résumer ce qui est dans le top 5 du secteur. Donc tu tapes un mot, il va te faire un résumé. Tu peux lui demander de faire un résumé, tu peux lui demander l'intention derrière la recherche. C'est tout simplement un site internet qui va scraper, donc il va récupérer des infos et te faire un résumé. Ensuite, je ne vais pas le présenter ChatGPT. Et ensuite, le fameux Claude qui est exceptionnel. Je vais m'attarder un peu plus sur lui. Le Claude ici en version gratuite. Là, bon, je ne peux plus l'utiliser parce que je l'ai un peu exagéré. Mais en gros, on a une version gratuite où il peut littéralement te faire des articles de très bonne qualité si tu sais lui parler. Et je vais te donner le pipeline parce que là, la vidéo commence à se faire longue. Si c'est vraiment cette partie-là qui t'intéresse, je peux en faire une vidéo, je pourrais en faire un tuto complet. Et pourquoi pas même un mini-outil qui te permet de faciliter la tâche. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu parcours le web et tu prends les 3 ou 5 premiers articles, tu fais un résumé, tu extrais surtout les H1, les titres, donc les HN, H1, H2, H3, et tu vas donner ça soit à ChatGPT, soit à Claude, il va te faire ce qu'on appelle un draft, quoi. Il va te faire un premier jet, et après là, tu viens, tu le lis, et tu l'améliores. Tu vas voir le besoin, tu vas comprendre le marché, et tu vas améliorer par rapport à ce starter. En gros, tu auras un bon premier jet et toi, tu viens, tu améliores. Ça te fait gagner énormément de temps. Tu peux écrire 10, 15, 20 articles par jour comme ça, en moins de 2, 3, 4 heures si tu connais vraiment le secteur. Et c'est tout. C'était la dernière partie technique. Maintenant, on va simplement parler de concret parce que mine de rien, MicroSAS, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut itérer rapidement. Donc moi, je vais publier directement le produit ici sur AppSumo. Donc AppSumo, c'est gratuit, tu t'inscris, etc. Alors je ne connais pas trop entre guillemets, leur pourcentage, mais tout ce que je peux vous dire, c'est pour vous inscrire et créer et publier votre produit, c'est gratuit. Ça se fait relativement simplement. Donc moi, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un public
potentiellement qui peut m'intéresser, donc ceux qui créent des SaaS, des pages et tout ça, ils sont sur AppSumo. Et AppSumo, ça permet d'avoir des réductions, et du coup, ça peut les intéresser. Je peux être listé et je peux être vu. Il y a Reddit, que je ne vais pas présenter, et aussi, tout simplement, LinkedIn, plus les référencements. Et maintenant, je te présente concrètement le visuel du projet. Je l'ai quasiment fini. Il me reste peut-être 10% à finir. Mais toute la partie technique, elle est faite. Le back-end, il est fait. Et le front-end, il est fait. Il me reste juste la partie paiement d'automatisation. Alors, ça ressemble à ça le site. Alors, je suis parti sur la simplicité. Encore une fois, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut que ça soit simple, rapide et efficace. Pas d'inscription. Donc, tu viens, tu écris ce que tu recherches, c'est en anglais. C'est quasiment instantané Cloudflare. Ouais, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage, hein. Tu écris ce que tu veux. Ça se combine, hein. Je veux un chat qui a un chapeau. Donc les chats qui ont un chapeau. Et je veux que ce soit gratuit. Donc là, il y a 2 chats gratuits qui ont un chapeau. Là, je ne suis pas inscrit. J'ai juste à cliquer. Et là, poup, j'ai mon SVG. Donc voilà, on a un SVG. Si je zoome là rapidement, on voit bien que c'est un SVG. Il n'y a aucune perte de qualité. On voit bien qu'il n'y a pas de fond et tout. C'est utilisable maintenant, tout de suite. Donc encore une fois, hop, ça m'intéresse, je clique, ça télécharge. Voilà, on a notre SVG, on peut zoomer, hein, c'est vraiment un SVG. C'est parfait, c'est rapide, c'est efficace. Pas besoin de s'inscrire, pas besoin de rien du tout. Je veux vraiment que l'utilisateur aime utiliser ce site internet. Et on peut aller plus loin, j'ai des idées pour aller plus loin, mais là vraiment je veux que ce soit le plus simple, le plus rapide. C'est pour ça que le design, je l'ai rendu le plus minimaliste possible. Je mets l'accent sur les SVG. Donc là, on a la partie gratuite, accessible à tout le monde. Il n'y a pas de limitation, hein. Tu peux télécharger autant que tu veux des trucs gratuits. Et en plus, j'ai essayé de faire des trucs relativement jolis, hein, même en gratuit, on trouve des belles petites pépites. Et tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui le génère. Bien sûr, il y a tout un entraînement derrière, enfin, tout un prompt à mettre en place, etc., pour avoir des icônes et des illustrations assez haute qualité, mais ça reste quand même abordable par tout le monde. Donc on a pas mal de petits trucs sympathiques en gratuit. Et si on peut aller plus loin, hop, on va aller dans la version premium. Et dans la version premium, c'est souvent la même chose, hein, mais en meilleure qualité. Et là, par exemple, là, en ce moment, tout ce qui va être fleur, c'est la designeuse qui avait besoin. Et mine de rien, elle a vraiment tapé dans le mille parce que c'est vraiment le truc le plus recherché en SVG. Hop, on va aller ici, on a beaucoup de fleurs. Et là, on commence à avoir des belles illustrations très intéressantes, très de qualité, que franchement, je vais utiliser moi à titre personnel dans mes Notion pour mes apprenants. Par exemple, celle-là, par exemple, t'en as marre de faire du code avec l'intelligence artificielle, frérot, réfléchis. Alors, du coup, moi, chez les jeunes. Et du coup, on a vraiment des très belles illustrations. On a, enfin, bref, vous avez compris l'idée. C'est du SVG, c'est de l'illustration, c'est des icônes. Et tout ce que tu veux rechercher, par exemple, Fox, hop, on a tout ce qui va concerner les renards. Tu peux après affiner avec Flame. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire une catégorie de base, par exemple animal. Ensuite, tu vas faire le nom de l'animal et le style. Par exemple, là, pour l'instant, j'ai juste les loups, enfin les renards qui sont en feu. Après, on va voir les renards qui sourient, etc., etc. Par exemple, là, pour l'instant, j'ai man, hop, smile, il n'y a pas. Si je fais smile, hop, on va se retrouver avec tous les trucs qui sourient. Donc, voilà comment ça fonctionne, comment je vais raisonner, c'est par catégorie. Par exemple, tu mets chat, tu peux rajouter est-ce qu'il sourit pas, est-ce qu'il mange pas, est-ce qu'il dort, etc. Et donc, si tu veux toutes les choses qui dorment, toutes les choses qui sourient, toutes les choses qui sont en colère, ils sont en colère. Et là, tu peux choisir par type d'animal, par type, par exemple, si je fais boy, on a tous les petits garçons, et si on peut dire avec un chapeau, et après on peut dire qui sourit, qui pleure, etc. Et c'est ça l'idée. Pour l'instant, je n'ai pas généré énormément, hein. Je dois avoir 400 ou 500, je crois en tout, j'ai 500, que je dis pas de bêtises, voilà, 500 illustrations, mais je vais en générer des centaines de milliers, clairement, je ne vais pas me gêner. Donc du coup, j'aurai à peu près toutes les combinaisons possibles. Par exemple, je sais qu'un truc qui vient, panda, on est là, tigre, voilà, tigre, qu'est-ce qu'on a d'autre, lapin, voilà, j'en ai pas beaucoup, donc. Et à chaque fois, c'est la même chose. Bien sûr, les petits filous, ils me disent ouais, mais moi je vais télécharger ton image. Boum, je clique, t'as pas le droit. T'as pas le droit de télécharger l'image parce que t'as pas payé. Alors, il n'y aura pas de compte, il n'y a pas d'inscription. Donc là, les personnes qui sont intéressées, hop, petit marketing classique. Là, tout ce que je te dis, je l'écris en anglais, hein. Et quand tu vas cliquer ici, ça c'est pas encore fait, tu vas cliquer ici, tu vas sur Stripe, tu payes. Et tu auras l'accès à vie. Il n'y aura pas, encore une fois, de compte. Il y aura juste une adresse, une clé API que tu dois mettre avec un système tellement facile à mettre en place. Tu cliques OK
et tu auras ta clé API qui sera enregistrée sur ton site. Et c'est tout, aussi simple que ça. Et donc ça va fonctionner de la même manière. Tu cliques, ça télécharge, tout simplement. Donc je clique, ça télécharge. Voici No More Orange Busy en quelques mots. Si tu as des questions, si tu veux voir comment j'automatise, comment je peaufine ma stratégie de référencement, n'hésite surtout pas. Tu veux voir comment j'automatise aussi mes articles, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Moi, je rappelle que j'ai juste besoin de 3 testeurs à 19 € par mois. Non, je rigole. À 19 € à vie. Donc, si tu veux ce site internet, l'utiliser à vie avec tous les trucs que je vais générer, et crois-moi, je vais m'amuser, why not? Bien sûr, là, c'est que la version V0.01. C'est-à-dire là, on n'a que des fonctionnalités de base. Mais plus tard, franchement, je sens que si ce projet cartonne, parce que je ne boucherai pas le petit doigt, hein, si ça ne marche pas, je l'oublie littéralement. Je laisse tourner sur internet, mais je l'oublie. Mais si ce projet cartonne et j'ai des utilisateurs, on va faire du TDD. Voilà, je vais faire du TDD. Parce que franchement, le TDD, c'est la vie. Vous ne comprenez pas, les gens. Vous ne comprenez pas. C'est un projet qui est destiné à durer dans le temps. S'il est destiné à durer dans le temps, bah, on est obligé de passer par le TDD. Quelque chose de bien structuré, de bien codé. Pour l'instant, c'est du spaghetti code. Et je vais finir par dire que ce projet-là, si tu veux en être, welcome. Sinon, dans les prochains jours, je vais publier d'autres vidéos qui ne m'ont pas forcément parlé de ce projet-là, sur d'autres projets que je travaille en cours, car oui, celui-là, pour moi, il est quasiment fini, et je vais publier, et je vais littéralement l'oublier.